Qu'est-ce que vous avez fait? La voix de Camille Leclerc, 38 ans, femme d'affaires impitoyable dans la mode parisienne, tranche l'air comme un coup de fouet. Elle se redresse d'un bond près du lit d'hôpital, ses ongles manucurés serrés autour du bras de la chaise, les jointures blanchies par la fureur. Devant elle, Fatou Ndiaye, 32 ans, femme de ménage originaire du Sénégal, se fige, le plateau tremblant dans ses mains. Le verre d'eau vient de se briser sur le sol carrelé, éclats scintillant comme des lames sous la lumière crue des néons. Fatou baisse les yeux, son uniforme bleu usé, froissé par l'effort, une mèche de cheveux noirs échappée de son chignon serré. Elle sent la faiblesse dans ses jambes, cette fatigue lancinante depuis la greffe de moelle, ce don secret qu'elle a fait pour sauver Léa, la petite fille de 6 ans alitée, aux yeux grands ouverts de surprise. Pas le temps de se nourrir correctement, pas d'argent à gaspiller en vitamines, tout peut rire au Sénégal, pour sa mère et sa sœur malades. Mais ici, dans cette chambre stérile, l'erreur est impardonnable. Vous avez failli blesser ma fille, regardez ce chaos. Camille pointe du doigt les débris, sa voix montant en crescendo, chaque mot comme une accusation implacable. Elle pivote vers son mari, Julien Leclerc, 42 ans, milliardaire en immobilier, assis au chevet de Léa, les épaules voûtées par l'inquiétude. « Julien, dis-lui, cette incompétente n'a rien à faire ici. » Fatou s'agenouille aussitôt, ramassant les éclats un à un, ses doigts de noir et calleux, saignant légèrement sur un morceau tranchant. « Madame Leclerc, je vous en prie, c'était un accident. Je suis épuisé, mais je ferai attention. » Sa voix, douce mais ferme, porte l'accent chantant du Sénégal, un contraste avec la rage froide de Camille. Elle relève la tête, ses yeux sombres brillant de larmes retenues, et jette un regard à Léa, qui tend une main faible vers elle. « Petite Léa, je ne voulais pas te faire peur. » Camille balaie l'air d'un geste sec, comme pour chasser une mouche. « Épuisé, c'est votre problème, pas le nôtre. Vous êtes payé pour servir, pas pour semer le désordre. Sortez, vous êtes renvoyé sur le champ. » Elle croise les bras, son tailleur chic tendu sur sa silhouette mince, un rictus de mépris aux lèvres. Fatou se relève lentement, le plateau vide serré contre sa poitrine comme un bouclier. « Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Ma famille, au Sénégal, dépend de moi. Ma sœur était malade, comme Léa l'était. Je vous supplie. » Ses mots s'étranglent, mais elle ne fléchit pas, son dos droit malgré la tempête. Camille s'avance d'un pas, dominant de sa autorité et de sa hauteur. « Votre famille? Cela ne nous concerne pas. Allez, dehors. Julien, appelle la sécurité si elle n'obéit pas. » Julien ouvre la bouche, hésite, son regard passant de sa femme à Fatou, mais il reste muet, les poings serrés sur les accoudoirs. Fatou sent le sang couler de sa paume entaillée, mais elle ne lâche pas les éclats de verre, les serrant comme pour absorber la douleur dans son corps déjà affaibli. « Madame Leclerc, attendez !» Sa voix monte, ferme, sans trembler cette fois, un feu intérieur allumé par l'injustice. Elle se redresse d'un coup, ignorant la fatigue qui lui vrille les tempes. Cette greffe anonyme l'a vidée, mais elle refuse de plier. « Je n'ai pas fait exprès. Ma main a glissé parce que je suis faible depuis des jours. Mais cela n'excuse rien, je sais. Seulement, renvoyez-moi pas comme ça. » Camille ricane, un son sec et tranchant, ses lèvres pincées, en une ligne dure. « Faible? Et alors, vous croyez que vos excuses changent même quelque chose? Ma fille est fragile, et vous apportez le danger dans sa chambre. » Elle s'avance, dominant Fatou de sa stature élancée, un doigt au le pointé comme une lame. « Partez, ou j'appelle les gardes, c'est fini. » Fatou ne recule pas, ses yeux noirs fixés sur ceux de Camille. Un éclat de défi y brille maintenant. « Vous me traitez comme une criminelle, madame, mais j'ai donné plus que mon travail. Ici, j'ai donné de moi pour Léa. »
Les mots sortent lieu bas, chargés, mais elle retient le secret de la greffe. Pas pour mendier, pour préserver sa dignité. Ses doigts se crispent sur l'ourlet de son uniforme, froissant le tissu usé, un geste habituel quand la rage monte en elle. Souvenir des luttes au Sénégal pour survivre. Léa, du lit, tend une main pâle, sa voix fluette coupant l'air. « Maman, non, tante Fatou était gentille, elle me raconte des histoires d'Afrique. S'il te plaît. » Les larmes roulent sur les joues de la petite, son corps frêle, secoué par un sanglot. Mais Camille l'ignore, se tournant vers Julien. « Dis-lui, toi, soutiens-moi. » Julien se lève enfin, son costume froissé trahissant les nuits blanches au chevet de Léa. « Camille, calme-toi, peut-être qu'on peut discuter. » Mais sa voix faiblit sous le regard glacial de sa femme, ses poings se serrant et desserrant. Un tic nerveux qu'il a quand les conflits de familiaux le déchirent. Fatou profite de l'hésitation, sa poitrine se soulevant rapidement. « Monsieur Leclerc, vous savez que je suis loyal. J'ai nettoyé votre maison sans une plainte. J'ai veillé sur Léa comme sur ma propre sœur. Si vous me chassez, que deviendra ma famille? Ma sœur attend mes envois pour ses médicaments, comme ceux de Léa. » Elle avance d'un pas, sa posture droite défiant la faiblesse physique, un mur de résilience forgé par des années d'exil. Camille explose, sa main balayant l'air près du visage de Fatou. « Assez, vos histoires pathétiques ne m'intéressent pas. Sortez, ou je fais en sorte que vous ne trouviez plus jamais de travail à Paris. » Le venin dans sa voix frappe comme un coup, mais Fatou ne bronche pas, absorbant l'insulte, ses lèvres serrées en une ligne fine. Enfin, elle hoche la tête, un geste lent et lourd de dignité. « Très bien, je pars. Mais souvenez-vous, madame, la bonté n'est pas une faiblesse. » Elle se tourne vers Léa, effleure sa main une dernière fois, un sourire forcé aux lèvres malgré la brûlure, au cœur. Puis, sans un mot de plus, elle pivote sur ses talons usés, franchissant la porte, laissant derrière elle un silence pesant, brisé seulement par les pleurs de la petite. Dehors, dans le couloir, elle s'appuie un instant au mur, le souffle court, mais ses yeux secs, la force intérieure l'emporte, prête à affronter la rue. « Papa, où est tante Fatou ?» La voix de Léa, faible mais insistante, perce le silence de la chambre d'hôpital, ses petites mains agrippant la couverture blanche comme pour retenir un fantôme. Julien Leclerc se penche, son front plissé par l'effort de masquer son trouble, mais Léa répète, les yeux emplis de larmes. « Elle me manque, elle me racontait des histoires de lions et de villages. » Camille croise les bras plus serrés, son tailleur impeccable tendu sur ses épaules raidis. « Arrête, Léa, cette femme n'est plus là. Concentre-toi sur ta guérison. » Elle jette un regard à Julien, un ordre muet. Règle ça. Mais Julien sent une pointe acérée lui vriller la poitrine. Ce n'est pas seulement la tristesse de sa fille, c'est ce vide qu'il perçoit maintenant, comme si Fatou avait emporté une partie de la lumière de la pièce. Il se lève d'un bond, attrape son téléphone, ses doigts tapotant l'écran avec urgence. Nous devons savoir qui a donné cette moelle. Léa s'améliore si vite. Ce n'est pas un miracle, c'est quelqu'un. Camille hoche la tête, pour une fois d'accord, ses ongles tambourinant sur le bras de la chaise. Un tic impatient. Appelle le médecin, exige les dossiers. Nous sommes les parents, nous avons le droit. Le docteur Moreau arrive promptement, dossier en main, son stéthoscope pendant comme un collier inutile. Monsieur Leclerc, madame, les dons sont anonymes, mais vu la gravité, je peux révéler l'essentiel. Il ouvre le fichier, page froissée sous ses doigts, et pointe une ligne. La donneuse est compatible à 100%. Type rare, AB négatif avec marqueur spécifique. Date de la greffe. Il y a 3 jours, juste après un examen de routine. Julien arrache le dossier, ses yeux scannant les lignes comme un laser. Non, il y a un nom ici,
masqué partiellement, mais... Fatou Ndiaye, notre femme de ménage? Il relève la tête, le sang se retirant de son visage, ses poings se crispant sur le papier, jusqu'à le froisser. La date coïncide avec le jour où Fatou a demandé un congé médical soudain, prétextant une visite chez le dentiste. Pas de coïncidence. Les marqueurs génétiques correspondent, confirmés par les tests ADN du labo, pas une supposition hasardeuse. Camille blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrant en un O muet, mais elle secoue la tête violemment. Impossible, cette immigrée, elle était faible, maladroite. Ce doit être une erreur. Elle arrache le dossier à son tour, ses ongles laissant des marques sur la couverture. Mais les faits sont là, implacables. Signature masquée, mais le code patient lie à l'adresse de Fatou, fournie lors de son embauche. Julien sent la bile monter, ses tempes battant comme un marteau. Elle était faible parce qu'elle a donné sa moelle, pour Léa, et nous l'avons chassée comme une voleuse. Il pivote vers Camille, sa voix montant en un grondement sourd. Tu l'as renvoyée pour un verre brisé, et maintenant, regarde ce qu'elle a fait. Ses mains tremblent, serrant et desserrant les poings, ce tic revenant comme une vague. Camille recule d'un pas, son dos heurtant le mur, mais elle riposte, les yeux plissés. Et alors, elle l'a fait en secret, sans rien demander. Cela ne change pas qu'elle a été incompétente. Mais sa voix craque légèrement, une fêlure dans l'armure, ses doigts tripotant nerveusement une mèche de cheveux. Léa murmure du lit. « C'est tante Fatou qui m'a sauvé ?» Julien hoche la tête, la gorge serrée, une larme qu'il essuie d'un revers de main. Le regret le transperce, aigu comme les éclats de verre que Fatou a ramassés. Une preuve irréfutable, pas une lettre oubliée, mais des faits médicaux concrets, qui plantent contre les graines du remords dans son esprit. « Je dois la trouver !» Julien Leclerc frappe du poing sur le volant de sa Bentley, le moteur ronronnant dans les rues sombres de Paris, ses jointures blanchies par la pression. Léa n'a pas mangé depuis 2 jours. Ses pleurs incessants résonnent dans sa tête comme des accusateurs. « Papa, ramène tante Fatou !» Il accélère, ignorant les klaxons, son costume taché de sueur trahissant les nuits blanches. Camille veut la supplier de laisser tomber. « C'est une immigrée, Julien. Elle trouvera ailleurs. » Mais il a claqué la porte, son tic revenant. Poings serrés, desserrés, un rythme furieux contre son propre remords. Il compose un numéro, voix basse et tranchante. « Allô, détective Moreau? Trouvez-moi Fatou Ndiaye. Adresse banlieue, communauté sénégalaise, tout de suite. » Le détective répond sec, facturant le double pour l'urgence. Mais Julien raccroche, les yeux fixés sur la route. La banlieue émerge, immeuble grisâtre sous les lampadaires clignotants. Un monde qu'il n'a jamais touché. Il gare la voiture, descend d'un bond, ses chaussures italiennes crissant sur le bitume craquelé. Premier arrêt. Un café africain bondé, odeur d'épices et de thé fort. Une femme d'une 40aine d'années, Aminata, amie de Fatou, le toise d'un regard perçant, ses dreadlocks balayant son épaule. « Vous, le patron riche? Fatou nous a tout raconté. Vous l'avez jeté comme un chiffon. » Elle croise les bras, bloc de résistance, mais Julien insiste, voix rauque. « Elle a sauvé ma fille. Dites-moi où elle est. » Aminata hésite, ses doigts tapotant une tasse ébréchée, puis lâche. Elle est au centre communautaire, à aider les gosses, mais elle est faible, votre faute. Elle envoie tout son argent au Sénégal, pas un sou pour se soigner. Julien repart, le cœur cognant, image de Fatou affaiblie par la greffe envahissant son esprit. Son propre aveuglement le lacère comme des griffes. Au centre, des enfants rient autour d'une table. Fatou au milieu, son sourire forcé masquant la pâleur de son visage. Mais il n'entre pas encore, observe de dehors, une vitre sale séparant leur monde. Un homme, Mamadou, collègue de Fatou, l'intercepte. « Qu'est-ce que vous voulez? Elle souffre à cause de vous. » Mamadou serre les poings, prêt à frapper, son t-shirt usé tendu sur ses muscles.
Julien ne fléchit pas, voix ferme. Je sais pour la moelle, dites-moi comment l'aider. Mamadou ricane, mais cède un peu, ses épaules s'affaissant. Elle envoie l'argent à sa sœur malade, au village. Pas de repos pour elle. Allez la voir, mais si vous la blessez encore. La menace plane, mais Julien pousse la porte, le bruit de ses pas résonnant comme un jugement. À l'intérieur, Fatou lève les yeux, surprise, ses mains tremblantes posées sur un livre d'histoires africaines. « Monsieur Leclerc, que faites-vous ici ?» Julien avance, ignorant les regards hostiles, sa gorge serrée. « Léa est mal, elle vous réclame, et je sais, pour le don. » Il tend une main, mais Fatou recule, ses doigts tombent crispés sur le bord de la table. Un geste de défense instinctive. Camille l'appelle alors, son nom clignotant sur l'écran du téléphone. Julien décroche, voix tendue. « Pas maintenant, Camille, je la trouve. » Elle hurle. « Reviens, cette femme n'est pas notre problème. » Il raccroche, le portable craquant sous sa poigne. Le remords le ronge, chaque pas dans ce monde inconnu le confrontant à son arrogance passée. Fatou murmure « Laissez-moi tranquille ». Mais Julien insiste, un feu nouveau dans les yeux. « Non, je répare ça. » Le voyage n'est pas fini, mais le gouffre entre eux se creuse, prêt à exploser. « Allez les enfants, répétez après moi. Bonjour, comment ça va ?» Fatou Ndiaye frappe dans ses mains, un claquement sec qui réveille la pièce étroite du centre communautaire, ses paumes encore bandées de la coupure, au vert. Les dégosses, une dizaine de petits Sénégalais aux yeux vifs, imitent leur voix chantante emplissant l'air chargé d'odeurs de manioc et de sueur. Fatou sourit, malgré la nausée qui lui tord l'estomac. Cette greffe l'a laissée exsangue, mais elle refuse de s'effondrer, ses épaules de droite comme un pilier sous le poids invisible. Une fillette de 7 ans, Awa, tire sur son tablier usé. « Tante Fatou, raconte-nous l'histoire du baobab magique. » Fatou s'assoit en tailleur sur le tapis râpé, ignorant le vertige qui lui brouille la vue, et commence. Au Sénégal, sous le grand baobab, vivait un esprit qui protégeait les faibles. Ses mots coulent, rythmés, ses mains mimant les branches, tordues, un geste fluide qu'elle répète pour ancrer les leçons. Force intérieure, solidarité. Les enfants boivent avec ses paroles, leurs rires effaçant un instant la misère des murs craquelés. Mais Fatou sent la fatigue la ronger, ses os lourds comme du plomb depuis le don. Pas de viande, pas de fruits. L'argent part en mandat pour sa sœur au village, ses médicaments contre la même maladie que Léa. Elle serre les dents, repoussant la faiblesse d'un battement de cils, son chignon serré comme une armure. Et l'esprit dit, la bonté revient toujours, comme la pluie après la sécheresse. Awa applaudit, ses petites mains claquant, et Fatou rit bas, un son chaud qui masque la faim qui lui creuse le ventre. Soudain, Mamadou entre, essoufflé, son t-shirt collé par la sueur d'une journée de livraison. « Fatou, une voisine a besoin d'aide. Son fils est fiévreux, pas d'argent pour le docteur. » Fatou se lève d'un bond, ignorant le tournis, attrape son sac élimé. « J'y vais. Donne-moi l'adresse. » Mamadou fronce les sourcils, ses poings se crispant sur la porte. « Tu es pâle comme un fantôme. Repose-toi. Depuis que ces riches t'ont jeté... » Fatou l'interrompt, d'un geste vif, ses doigts effleurant son épaule. « Non, aider les autres, c'est ce qui me tient debout. » Elle sort, ses pas fermes sur le trottoir. Inégal, le vent de la banlieue fouettant son visage. Chez la voisine, une pièce exiguë avec un matelas au sol, Fatou s'agenouille sèche près du garçon. 8 ans, brûlant de fièvre. « Tiens, bois ça. » Elle sort une tisane de son sac, herbe du Sénégal qu'elle garde précieusement, ses mains tremblantes versant l'infusion. Le garçon boit, ses yeux mi-clos, et Fatou chante bas une berceuse wolof, sa voix apaisante comme un baume. La mère, épuisée, serre ses mains. « Merci, Fatou. Sans toi. » Fatou hoche la tête, ses lèvres pincées pour retenir un vertige. On se serre les coudes.
C'est comme ça qu'on survit. De retour au centre, elle s'assoit un instant, adossée au mur, ses doigts d'Olly traçant des cercles invisibles sur son genou. Un tic pour calmer les nerfs, souvenir des nuits solitaires, en exil. Léa lui manque, ce lien pur, mais elle repousse la douleur, se relevant pour préparer le dîner collectif. La force vient de l'intérieur, murmure-t-elle, versant du riz dans une casserole cabossée. Les enfants reviennent, affamés, et Fatou distribue, portion après portion, son corps affaibli, mais son esprit inflexible. Un phare dans la nuit de la précarité. Fatou! Julien Leclerc pousse la porte du centre communautaire d'un coup d'épaule, son souffle court tranchant l'air chargé de rires d'enfants. Fatou se fige, une cuillère de riz en suspens, ses yeux noirs se plissant comme des lames. « Monsieur Leclerc, sortez d'ici !» Elle pose la cuillère d'un geste sec, ses mains tremblant légèrement, reste de la faiblesse post-greffe, et croise les bras, barrière invisible contre l'intrus. Julien avance, ignorant les murmures hostiles des autres, ses poings se serrant desserrant dans son tic habituel. « Écoutez-moi, je sais pour la moelle, vous avez sauvé Léa, et nous, je vous ai traité comme une criminelle. » Sa voix craque, basse et rauque, les mots sortis comme des balles. Il tend une main, paume ouverte, mais Fatou recule d'un pas, son dos heurtant le comptoir, un cliquetis de casserole marquant le choc. « Et alors, vous venez maintenant, après m'avoir chassé ?» Fatou riposte, sa voix ferme, un feu couvant sous la surface, ses doigts crispés sur le bord du comptoir. « Léa pleure pour vous? C'est votre faute, pas la mienne. » Julien baisse la tête, la honte lui tordant les entrailles, mais il insiste. « Pardonnez-moi, revenez. Léa est perdue sans vous. Je paierai le double, triple, tout pour réparer. » Fatou rit, un son amer et tranchant, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. « De l'argent? Vous croyez que ça efface l'humiliation? J'ai supplié, et vous m'avez laissé partir saigner les mains. » Elle lève sa paume bandée, un geste accusateur, le tissu blanc taché de rouge frais. Julien blêmit, ses yeux fixés sur la blessure, un coup de poignard dans son remords. « Je ne savais pas. Revenez, s'il vous plaît, pour Léa. » Les enfants s'éloignent, sentant la tension, et Mamadou surgit, poing serré. « Laissez-la !» Mais Fatou l'arrête d'un regard, son menton relevé en défi. « Attends, Mamadou. » Elle fixe Julien, pesant ses mots comme des pierres. « D'accord, je reviens, mais à mes conditions. » Julien hoche la tête, avidement, ses épaules s'affaissant en soulagement. « Quoi? Dites. » « Premièrement, aidez ma communauté. Donnez pour le centre, médicaments, livres. Prouvez que vous comprenez la misère. » Fatou pointe du doigt les étagères vides, son geste précis comme une flèche. Julien acquiesce, voix ferme. « Fait. Je signe un chèque demain. » Elle continue, implacable. « Deuxièmement, pas de pitié. Traitez-moi comme une égale, pas une mendiante. » Ses yeux brillent, un éclat de fierté forgé dans l'exil. Julien tend la main à nouveau, cette fois acceptée. Une poigne brève, électrique. Marché conclu. Puis, comme un éclair, Fatou murmure. « Attendez, pour Léa, ses symptômes, avant la greffe. La fatigue, les nausées, ça ressemblait à ce que j'ai vu au Sénégal. » Elle fronce les sourcils, ses doigts se traçant un cercle invisible sur le comptoir, tic de réflexion. Ma sœur avait pareil, pas une maladie naturelle, mais du poison dans l'eau, de l'arsenic des puits le pollués. Julien se raidit, ses poings se crispant. Du poison? Impossible. Les médecins ont dit rein défaillant. Fatou secoue la tête, voix basse. Vérifiez les analyses, j'ai vu des cas. Lent empoisonnement, pas accidentel. Le doute s'insinue en lui, un froid glissant dans ses veines. Logique implacable, basée sur ses observations à l'hôpital, pas une intuition vague. Je creuserai. Fatou hoche la tête, un pacte scellé, ouvrant une brèche vers l'inconnu, le remords se muant en quête. Tu es
Faible, Julien! Vincent Leclerc, 45 ans, cousin et rival en affaires immobilières, abat son couteau sur la table de la salle à manger, le métal claquant contre le bois verni comme un défi lancé. Le dîner familial tourne au vinaigre, chandelle vacillante, jetant des ombres sur son visage anguleux, ses yeux plissés en fente de prédateur. Il se penche en avant, son costume sur mesure, tendu sur ses épaules, large, un tic revenant. Il ajuste sa cravate d'un geste sec, comme pour étrangler une menace invisible. Julien se raidit, fourchette suspendue, ses poings se crispant sous la table. « Qu'est-ce que tu insinues, Vincent ? Léa va mieux, grâce à Fatou. » Il jette un regard à Camille, assise raide, ses ongles pianotant sur son verre de vin, une alliance fragile contre l'assaut. Vincent ricane, un son guttural, sa bouche tordue en un sourire carnassier. Grâce à une immigrée, ridicule, tu ramènes en cette femme chez toi, comme si elle valait quelque chose. Elle profite de ta culpabilité. Fatou, debout près de la porte, serre le plat principal, ses mains stables malgré la tension. Elle ne fléchit pas, son uniforme impeccable masquant la cicatrice fraîche de la greffe. Mais Vincent la vise d'un doigt accusateur, son geste tranchant l'air. « Regardez-la, elle ose nous servir après avoir tout manigancé. » Fatou s'immobilise, ses doigts se crispant sur le plateau, un éclat de feu dans ses yeux noirs. « Je n'ai rien manigancé, monsieur. J'ai sauvé Léa par bonté. » Vincent explose d'un rire froid, repoussant son assiette d'un revers de main, la porcelaine grinçant sur la table. « Bonté ou calcul ? Julien, ouvre les yeux. Cette Sénégalaise sait que tu es donne riche. Elle t'a piégé avec son don secret. » Il se lève d'un bond, dominant la pièce, son tic revenant. Cravate ajustée d'un coup sec, comme pour serrer un nœud coulant. Camille l'intervient, voix aiguë. « Vincent a raison. Fatou, sortez. Ce dîner est familial. » Julien bondit, sa chaise raclant le sol. « Assez. Vincent, pourquoi cette haine ? » Fatou reste. Vincent s'avance, nez à nez avec son cousin, son haleine chargée de vin rouge. « Haine, réalité. Ton empire immobilier m'appartient de droit. L'héritage du grand-père que tu as volé. » Ces mots claquent, révélant la fêlure. Jalousie purulente, un plan mijoté pour affaiblir Julien via Léa. Il jette un regard oblique à la petite, assise silencieuse, ses yeux grands ouverts de peur. Fatou pose le plateau d'un geste ferme, intervenant. « Monsieur Vincent, Léa n'est pas un pion. » Vincent pivote vers elle, venin pur. « Tais-toi à toi, tu n'es rien ici. » Il ajuste sa cravate encore, tic obsessionnel, trahissant sa rage contenue. Julien pousse Vincent en arrière, poitrine contre poitrine. « Sors, avant que je te jette dehors. » Vincent recule, un sourire torve aux lèvres. « Tu regretteras. Léa, sa maladie n'était que le début. » Il claque la porte, laissant un silence étouffant, ses mots comme une bombe, à retardement. Camille tremble, ses ongles enfoncés dans la nappe. Qu'a-t-il voulu dire ? Julien fixe la porte, poing crispé, le doute s'insinuant. Vincent n'est pas qu'un rival, mais un serpent. Fatou murmure. Il cache quelque chose, ses yeux, comme ceux d'un empoisonneur au village. Le piège se resserre, l'inimitié révélée, prête à exploser en chaos. Analyse ces échantillons, vite ! Julien Leclerc jette le sachet de compléments alimentaires sur le comptoir du laboratoire privé, ses doigts tremblants refermés sur le rebord, comme pour écraser le doute qui le ronge. Le technicien, un homme grisonnant en blouse blanche, attrape le paquet d'un geste précis, ses lunettes glissant sur son nez. Arsenic ? On vérifie immédiatement. Julien pivote vers Fatou, debout près de lui, ses bras croisés serrés, un mur de détermination. Vous aviez raison, les symptômes de Léa, pas naturels. Fatou hoche la tête, ses yeux noirs, scrutant les tubes, à essai, alignés, un tic revenant. Elle frotte discrètement sa paume bandée.
rappel de sa propre vulnérabilité. Au Sénégal, j'ai vu des cas. L'arsenic s'infiltre lentement, tue sans bruit. Elle sort un carnet usé de son sac, page noircie de notes hâtives, et pointe une ligne. Vérifiez les dates. Léa a commencé les compléments quand Vincent était venu plus souvent. Julien arrache le carnet, ses poings se crispant, et compose un numéro. « Docteur, envoyez les dossiers complets. Tout !» Le médecin répond, voix tendue. « Monsieur Leclerc, les analyses initiales montraient une insuffisance rénale. Mais, attendez, je revois les toxines. » Julien raccroche d'un pouce rageur, se tournant vers Fatou. « Allons chez le pharmacien qui a fourni ces pilules. » Ils sortent en trombe, la voiture filant vers la périphérie. Julien accélérant, klaxons ignorés. Fatou serre la poignée, voix ferme. Vincent a touché à la nourriture de Léa. Souvenez-vous de ses visites. Au comptoir de la pharmacie, un employé maigre ajuste ses lunettes, main tremblante, sous le regard perçant de Julien. Ces compléments, fournis par un labo partenaire. Attendez, le lot est démarqué. Il tape sur son clavier, écran clignotant et blêmi. Anomalie, trace d'arsenic détectée dans un échantillon rappelé. Julien abat son poing sur le comptoir, un craquement sourd. Qui a commandé ça? L'employé recule, bredouillant. Un certain Vincent Leclerc, pour votre famille. Fatou intervient, sa voix coupante comme une lame. Preuve, imprimez le bon de commande. L'employé obéit, papier froissé tendu d'une main hésitante. Fatou le saisit, ses doigts traçant les lignes. Regardez la date, juste avant les premiers symptômes de Léa. Julien arrache la feuille, ses yeux flamboyants. Vincent, il a empoisonné ma fille pour l'héritage. Il froisse le papier dans son poing, tic explosif, et sort son téléphone. Appelle la police? Non, pas encore. Plus de preuves. Il file prendre vers le bureau de Vincent, nuit tombante, Julien forçant la porte d'un coup d'épaule. Fatou allume une lampe de poche, balayant les tiroirs. Cherchez les emails. Julien ouvre l'ordinateur, mot de passe craqué par un appel hâtif à un hacker discret. Ses doigts volant sur les touches. Là, un message au labo. Augmentez la dose discrètement. L'héritage sera mien. Fatou s'approche, son souffle court. Et regardez, lien avec un concurrent immobilier. Il vendrait votre empire après votre chute. Julien se redresse, veine saillante au cou. Salaud, mais il manque le lien direct à Léa. Fatou fouille un dossier caché, sortant une fiole vide. Arsenic pur, étiquette du même labo. Elle la brandit, ses mains stables comme l'acier, un éclat victorieux dans les yeux. Julien la saisit, pointe refermée. C'est lui, on l'a. Le piège se resserre, chaque découverte un coup de marteau, propulsant la quête vers l'abîme. C'est lui. Julien Leclerc arrache l'écran des mains de Fatou, ses doigts d'eau blanchis sur le cadre, les veines saillantes comme des cordes tendues. L'email s'affiche, lignes assassines. Augmentez l'arsenic, affaiblissez la gamine, le père craquera. Vincent, ce salaud, signe de son nom, un coup de poignard numérique. Julien pivote, poitrine haletante, et abat son poing sur le bureau. Un craquement sourd, résonnant dans la pièce obscure. Fatou recule d'un pas, ses yeux noirs écarquillés, mais elle ne fléchit pas. Sa main pressant sa paume bandée, tic de douleur refoulée. Regardez la date, juste avant que Léa tombe malade. Pas une coïncidence. Elle pointe l'écran d'un doigt, ferme, traçant les mots comme pour les graver dans la réalité. Julien lit à voix haute, voix rauque. L'héritage du grand-père. Je le prends. Affaiblissez-le via l'enfant. Il se redresse d'un bond, le sang affluant à ses tempes, un rugissement intérieur le déchirant. Traître, mon propre cousin. Julien attrape le téléphone, compose le numéro de Vincent d'un pouce rageur, mais Fatou l'arrête d'une main sur son bras. Grippe d'acier. Attendez, plus profond. Cherchez les pièces jointes. Julien clique, dossier s'ouvrant comme une plaie.
contrat secret avec un concurrent, plan pour revendre l'empire immobilier une fois Julien brisé. Il voulait me détruire pour un vieux grief, le testament du grand-père qui m'a tout légué à moi. Fatou s'assoit d'un coup, ses genoux heurtant le sol, mais elle se relève aussitôt, voix coupante. « Hé Camille, regardez cet email copié à elle. » Julien blêmit, cliquant. Camille, ignore les détails, laisse faire. Sa femme, complice passive, ces mots, d'accord, mais pas de traces. Julien lâche le téléphone, qui claque au sol, écran fissuré. Elle savait, ma propre épouse. Elle a laissé empoisonner notre fille pour protéger son statut. Le choc le transperce, comme un couteau tordu dans les tripes, ses poings se crispant, desserrant en rafale. Fatou murmure, voix basse mais acérée. « Au Sénégal, j'ai vu des trahisons familiales pour l'argent, mais ça, c'est du meurtre lent. » Elle fouille plus loin, ouvrant un fichier audio joint, voix de Vincent sifflante. L'arsenic agira progressivement. Léa faiblit, Julien s'effondre, l'entreprise mienne. Preuve irréfutable, enregistrée lors d'un appel, pas une supposition. Julien se laisse tomber sur une chaise, le bois grinçant sous son poids, tête entre les mains. Pourquoi le grand-père l'a déshérité pour ses magouilles passées, et maintenant, vengeance sur ma fille. Il relève la tête, yeux flamboyants. Camille, elle a à fermer les yeux pour notre vie confortable, trahison pure. Fatou s'approche, sa posture droite comme une lance. On a tout, email, contrat, audio, mais confrontez-la d'abord. Julien hoche la tête, un geste sec, et compose le numéro de Camille, voix tremblante de fureur contenue. Camille, viens au bureau, tout de suite. Elle répond, voix suave. Quoi encore? Il raccroche, poing refermé sur le téléphone. Le voile se lève, révélant l'abîme. Un complot familial. Empoisonnement pour héritage. Camille complice silencieuse. Fatou murmure. La vérité tue, mais elle libère. Julien se lève, prêt à frapper. Le feu de la révélation le consumant. Vincent. Fatou Ndiaye pousse la porte du bureau d'un coup sec, le bois claquant contre le mur comme un coup de feu. Vincent Leclerc se retourne d'un bond, son fauteuil pivotant avec un grincement aigu, ses yeux plissés en fente venimeuse. « Toi, comment oses-tu entrer ici ?» Il bondit, sa cravate ajustée d'un geste vif, tic compulsif, et s'avance, dominant de sa taille, un sourire torve aux lèvres. Fatou ne recule pas, ses pieds plantés au sol, ses poings serrés le long du corps. Je sais tout. L'arsenic dans les compléments de Léa. Vos emails, vos contrats, vous avez empoisonné une enfant pour l'héritage. Sa voix tranche, basse et implacable, ses doigts frottant inconsciemment sa paume bandée, un rappel cuisant de sa propre sacrifice. Vincent rit, un son guttural qui rebondit sur les murs lambrissés et verrouille la porte d'un clic sourd. Preuve, tu bluffes, immigré. Il s'approche, nez à nez, son haleine chaude frappant le visage de Fatou. Julien t'envoie? Pathétique. Fatou riposte, un pas en avant, son menton relevé comme une lame. Non, je viens pour Léa. Elle m'a aimé comme une mère, et vous l'avez tuée à petit feu. Vincent attrape son bras d'une poigne de fer, ses doigts enfoncés dans la chair, tirant un grognement de douleur de Fatou. Tais-toi, ou je te brise. Fatou se débat, son coude heurtant le bureau, un vase tombant en éclats, verre brisé, écho de l'hôpital. Lâchez-moi. Elle pivote, son genou visant l'aine, mais Vincent esquive, la plaquant contre le mur, un bras sur sa gorge. Tu sais trop, adieu. Il sort une seringue de sa poche, aiguille luisante sous la lampe de bureau. Liquide clair dedans, poison rapide, sans trace. Fatou sent la piqûre imminente, son cœur cognant comme un tambour de guerre, mais elle frappe, son poing atteignant sa joue, un craquement d'os. Vincent recule d'un pas, sang coulant de sa lèvre, fureur décuplée. Sale garce. Il charge, seringue brandie, et Fatou esquive,
roulant au sol, son dos heurtant une chaise qui bascule. Elle attrape un coupe-papier sur le bureau, lame fine tenue comme une dague. Son souffle court tranchant l'air. « Vous ne me toucherez pas !» Vincent feinte à gauche, attaque à droite, sa main claquant sur son poignet, le coupe-papier volant à travers la pièce. Poussé dans un coin, Fatou sent le mur froid contre son dos, la seringue à quelques centimètres de son cou. Pour l'héritage, vous sacrifiez une enfant. Vincent presse voix sifflante. L'héritage est mien. Julien l'a volé. Et toi, tu disparais. Fatou tord le bras, son genou remontant d'un coup sec dans son ventre, un grognement étouffé de Vincent. Elle glisse sous son étreinte, courant vers la porte verrouillée, ses doigts cherchant la clé. Introuvable. Vincent la rattrape, la tirant par les cheveux, un cri échappant à Fatou. « Fini !» La seringue descend, aiguille effleurant sa peau, mais elle pivote, son coude frappant son nez, un craquement humide. Vincent titube, seringue tombant, et Fatou la ramasse d'un geste vif, la pointant vers lui. « Reculez !» Son corps tremble, adrénaline pulsant, mais elle tient, lame contre poison. La porte s'ouvre alors d'un coup de pied. Julien irrumpe, essoufflé. « Fatou !» Vincent se redresse, seringue récupérée, mais Julien charge, poing volant dans sa mâchoire. Fatou halète, dos au mur, la vérité explosant en chaos pur, le danger la frôlant comme la mort elle-même. « Julien, aide-moi !» Fatou hurle dans le téléphone arraché de sa poche, sa voix rauque tranchant le chaos, tandis que Vincent se rue sur elle, seringue brandie comme une dague empoisonnée. Elle esquive d'un roulé-boulé, son épaule heurtant le sol dur, un choc sourd lui arrachant un grognement. Vincent trébuche, sa cravate pendante ajustée d'un tic frénétique, mais Fatou bondit, fracassant la fenêtre d'un coup de chaise, verre volant en éclats, alarme hurlante. Julien irrumpe secondes plus tard, porte défoncée d'un coup de pied, son poing volant droit dans la mâchoire de Vincent. Un craquement humide suivi d'un corps s'effondrant. « Salaud !» Julien plaque son cousin au sol, genou sur la poitrine, arrachant la seringue d'une torsion brutale. Fatou se relève, haletante, ses mains tremblantes pressant sa gorge meurtrie. La preuve, on l'a pas encore. Fouillez! Il ligote de Vincent avec sa propre ceinture, ses grognements étouffés par un bâillon improvisé, cravate enfoncée dans sa bouche. Julien allume l'ordinateur central, doigty volant sur les touches, mot de passe forcé par un appel hâtif à un expert. Les caméras de la maison, système lié ici. L'écran s'illumine, fichier vidéo défilant, date, heure, angle caché de la cuisine familiale. Fatou pointe d'un doigt, précis. Là, la nuit avant les premiers symptômes de Léa. Julien clique, image granuleuse. Vincent, ombre furtive, glissant dans la cuisine, seringue. À la main, il injecte le poison dans les compléments alimentaires. Regard furtif à la caméra qu'il croit éteinte. Preuve directe, pas d'ombre au tableau. Fatou zoom, ses yeux plissés comme des lames. Voyez le flacon, même étiquette que dans son tiroir. Julien copie le fichier d'un clic rageur, USB inséré comme une balle dans un chargeur. Et les rapports du labo? Fatou fouille le coffre-fort craqué d'un levier improvisé, barre de métal tordue, sortant un dossier scellé. Analyse toxicologique, arsenic confirmé. Signature falsifiée pour masquer les traces. Ici, rapport du labo partenaire. Dose létale progressive, liée à Vincent. Elle brandit les pages, ses doigts lisses crispés sur le papier. Un tic de triomphe refoulé. Vincent se débat, yeux exorbités, mais Julien le plaque plus fort, genoux enfoncés. C'est défini pour toi. Fatou assemble. Vidéo team stampée, email croisé, fiole vide, puzzle implacable, logique comme une équation mortelle. Appelons la police maintenant. Julien hoche la tête, téléphone sorti, numéro composé d'un pouce ferme. Allô, commissariat, j'ai une tentative de meurtre. Fatou s'appuie au mur, souffle court,
la victoire amère pulsant dans ses veines, preuve irréfutable, prête à abattre l'empire de trahison. Silence. Julien Leclerc abat son poing sur la table de la salle de réunion, le bois vibrant sous l'impact, coupant net les murmures des actionnaires, alignés comme des loups en attente. L'écran géant s'allume d'un clic, projetant la vidéo granuleuse, Vincent furtif dans la cuisine, seringue en main, injectant le poison, image figée sur son visage tordu de haine. Regardez, mon cousin, Vincent Leclerc, a empoisonné ma fille pour s'emparer de l'entreprise. Vincent bondit de son siège, visage cramoisi, sa cravate ajustée d'un geste paniqué. Mensonge, c'est truqué! Il pointe Julien d'un doigt, tremblant, avançant comme un taureau chargé, mais les actionnaires de recul, regard choqué rivés à l'écran. Fatou, debout près de Julien, brandit le dossier, page claquant dans l'air. Preuve, rapport toxicologique, arsenic dosé pour tuer lentement. Email signé de votre main. Julien active l'audio-joint, voix de Vincent sifflant. Affaiblissez la gamine, l'héritage m'appartient. Un hoquet collectif traverse la salle, un actionnaire âgé se lève, poing serré. Traître. Vincent pivote, venin aux lèvres. Julien, tu paieras pour ça. Il charge, poing volant vers le visage de son cousin. Mais Julien esquive, ripostant d'un uppercut sec, craquement de mâchoire. Vincent titubant. Fatou intervient, voix tranchante comme une faux. Et Camille, elle savait. Elle projette l'email copié. Ignore les détails. Camille, assise au fond, blêmie, ses ongles enfoncés dans les accoudoirs, un cri étouffé. Non, je protégeais la famille. Julien la fixe, trahison gravée dans ses yeux. Tu as laissé empoisonner notre enfant. Elle s'effondre, tête entre les mains, sanglots secouant son corps. Les portes s'ouvrent en grand, policiers irrompant, menottes cliquetant. Vincent Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Un agent l'empoigne, Vincent se débattant, cravate arrachée. Lâchez-moi, c'est mon droit. Mais Julien avance, nez à nez. Ton droit finit ici, pour Léa. Le policier l'emmène, Vincent hurlant des insultes qui s'estompent miaronis dans le couloir. Les actionnaires s'explosent en chaos, voix montant. Expulsez-le, soutien à Julien. Fatou pose une main sur l'épaule de Julien, ferme comme l'acier. C'est fait, la vérité l'a brisé. Julien hoche la tête, poing, enfin relâché, un tic apaisé. Camille se lève, chancelante. Pardonne-moi. Mais Julien tourne le dos, voix froide. Pas maintenant. L'écran s'éteint, laissant un silence lourd. Victoire amère. Le complot pulvérisé, mais les cicatrices béantes. Menottes. L'officier claque les bracelets d'acier sur les poignets de Vincent Leclerc. Un clic métallique tranchant l'air de la salle de réunion comme une sentence finale. Vincent se débat, veine saillante au dos-cou, son visage tordu en un masque de rage pure. « Vous ne pouvez pas, c'est mon entreprise !» Il crache les mots, sa cravate dénouée, pendant comme un nœud coulant raté, tic final d'un homme brisé. Julien se tient droit, poings relâchés pour la première fois, ses yeux froids fixés sur son cousin. « Ton entreprise ? Tu as empoisonné ma fille pour ça !» L'officier le traîne, Vincent trébuchant, hurlant. « Camille, dis-leur, c'était pour nous. » Camille s'effondre contre le mur, ses mains couvrant son visage, sanglots secouant son corps comme des convulsions. J'ai fermé les yeux. Pour notre vie. Elle relève la tête, larmes ruisselant, et tend une main tremblante vers Julien. Pardonne-moi. Julien recule d'un pas sec, comme giflé. Pardonner, tu as laissé faire. Il arrache son alliance d'un geste vif, la jetant au sol, métal roulant en un cercle accusateur. Divorce, immédiat. Camille Dolly s'agenouille, ses ongles grattant le tapis. Un cri étouffé. « Non, Léa !» Mais les policiers l'escortent mais dehors. Menottes se prête pour elle, aussi. Complice par omission. Preuves irréfutables.
la condamnant à des mois de procès. Fatou avance, sa posture inébranlable, main sur l'épaule de Julien. C'est fini, Léa est à tes sauve. Julien hoche la tête, voix basse. Grâce à toi. Les actionnaires se lèvent en bloc, applaudissements sporadiques, claquant comme des jugements. Justice, expulsion de Vincent. Un notaire surgit, document en main, paraphe rapide, part confisqué, empire sécurisé, sous le nom de Julien. Au tribunal, flash crépitant, Vincent menotté face au juge, voix tonnante, tentative de meurtre, empoisonnement, trahison financière, 15 ans ferme. Vincent s'effondre, tête basse, un murmure brisé. L'héritage. Camille, à côté, signe les papiers du divorce d'une main tremblante, ses biens gelés, exilé dans un appartement vide. Punition muette pour son silence complice. Léa, à l'hôpital, tend les bras vers Fatou, sourire radieux. Tante, je vais bien maintenant. Fatou l'étreint, ses doigts effleurant le dos de la petite, un tic apaisant. Oui, ma chérie, le poison est parti. Julien observe, gorge serrée. Tout est résolu, plus de mensonges. Les nœuds se défont, entreprise sauvée, famille brisée mais purifiée. Vincent et Camille payant le prix. Une justice implacable scellant le chapitre. Fatou murmure, la vérité guérit. Julien acquiesce, un poids levé, prêt à reconstruire. Voici le chèque. Julien Leclerc abat l'enveloppe sur la table du centre communautaire. Un claquement sec comme un serment scellé. Ses doigts, tremblants, refermés sur le bord. Fatou Ndiaye la saisit d'un geste vif, yeux plissés sur le montant, millions alignés comme des soldats. Pourquoi? Pas pour moi. Elle repousse l'enveloppe, ses poings se crispant sur la table, un tic de refus forgé dans la fierté. Julien ne cille pas, avançant d'un pas, poitrine bombée. Pas pour toi, pour eux. Il balaie l'air d'un geste large, englobant les enfants qui courent, dehors, rire tranchant l'air chargé de poussière banlieusarde. Un fonds pour la santé des immigrés africains, médecins, médicaments, éducation, comme au Sénégal. Fatou se raidit, ses lèvres pincées en une ligne dure. Et vous, pourquoi maintenant? Julien s'assoit d'un coup, bois grinçant sous son poids, voix rauque, pour réparer. Vincent, Camille, leur poison a failli tuer Léa. Mais toi, tu as donné ta moelle, ton sang. Je dois plus. Il sort des plans roulés, les déroulant d'un geste sec. Schéma d'un centre médical, logo neuf, Fondation Fatou. Fatou touche le papier, doigts effleurant son nom. Un tic d'hésitation. Moi, diriger? Oui, toi. Julien la fixe, yeux flamboyants. Tu connais la douleur, ta sœur, les villages empoisonnés. Gère-le, embauche tes amis, aide les banlieues. Fatou se lève, marchant d'un pas ferme, ses chaussures usées, claquant sur le sol. Et Léa, elle en fait partie? Julien hoche la tête, voix basse. Elle sera marraine, apprendra la bonté, pas l'arrogance. Dehors, Mamadou approche, poing desserré pour une fois. Fatou, accepte, pour nous. Fatou pivote, un sourire naissant aussi aux lèvres, et signe le document d'un trait vif. D'accord, mais pas de pitié, du partenariat. Julien tend la main, poigne ferme scellée. Partenaire. Il appelle un notaire d'un pouce rageur sur son téléphone. Finaliser, transférer les fonds, aujourd'hui. Le centre bourdonne déjà. Enfants affluents, une infirmière arrivée en urgence examinant un gosse fiévreux. Fatou dirige, voix tranchante. Ici, les médicaments. Là, les lits. Julien observe, gorge serrée, un poids levé. Rédemption en actes, pas en mots. Léa arrive, petite main dans celle de son père, et serre Fatou. Tante, on aide ensemble? Fatou s'agenouille, étreinte chaude. Oui, ma chérie, pour un monde meilleur. Julien sort, chèque encaissé, fondation lancée, millions coulant comme un fleuve vers les oubliés. Il ajuste sa cravate d'un geste neuf,
tic transformé en résolution. C'est le début. Fatou murmure, de l'espoir pour tous. Cet acte noble dissipe les ténèbres et reconstruit des vies sombres brisées en un empire de bonté. Fatou, regarde! Léa bondit dans les bras de Fatou, petite main tendue vers le diplôme fraîchement encadré, accroché au mur du nouveau centre médical. Fatou la serre fort, son cœur battant contre la poitrine de l'enfant, un éclat de joie dans ses yeux noirs, plus de bandages, plus de faiblesse, seulement force reconquise. Pédagogie, je l'ai fait. Elle pivote vers Julien, debout près de la fenêtre, ses poings enfin ouverts, un sourire rare aux lèvres. Grâce à toi, père adoptif. Julien s'avance d'un pas ferme, étreignant les deux d'un geste enveloppant, sa voix grave. Non, grâce à ta bonté. Le centre bourdonne, patients africains affluent, médicaments distribués d'une main experte par Fatou, enfant apprenant sous ses ordres tranchants. Le fonds grandit, envoie au Sénégal, doublé. Fatou hoche la tête, ses doigts effleurant une photo de sa sœur guérie, un tic de gratitude. Ma famille respire. Grâce à nous. Flash, des années filent, Léa, adolescente maintenant, dirige une classe au centre, voix ferme. L'amour dépasse les frontières. Fatou, diplômée, enseigne, son uniforme remplacé par une robe élégante, envoyant des colis chargés au village. Julien, vieilli mais droit, signe des chèques du massif, empire immobilier dédié à l'aide, plus de trahison, seulement legs de lumière. « Regarde ce que tu as bâti », murmure-t-il à Fatou lors d'une soirée, Léa entre eux, riant d'un jeu africain appris d'elle. Fatou pivote, yeux brillants. « Pas moi, nous, la bonté vaincre les poisons, arsenic ou préjugés. » Julien serre sa main, un geste scellé. « Leçon apprise, famille n'est pas sang, mais choix. » Léa ajoute, voix mûre, « Et amour sauve tout. Sans toi, ta leçon ne te maman. J'étais perdu. » Fatou l'étreint, larmes chaudes. « Et sans vous, j'étais seul. » Scène finale, jardin du centre, soleil couchant, famille unie, Julien lisant un rapport de succès, Fatou enseignant un enfant, Léa aidant une immigrée. « La vie recommence, » dit Julien, poing-con relâché. Fatou sourit, mieux, avec espoir. La caméra mentale zoom, article de presse titrant. Milliardaire adopte sauveuse, fondation change des vies. Gravé, bonté transcende classe et race, amour guérit les blessures invisibles, choix forgeant des liens éternels. Fatou murmure, Dieu guide les cœurs purs. Julien acquiesce, et nous, on suit. Fin en étreinte, lumière dorée, enveloppant leur monde reconstruit, écho de rires enfantins scellant la paix. Et voilà, chers auditeurs, notre histoire touche à sa fin. Celle d'un milliardaire confronté à ses préjugés, d'une femme de ménage au cœur d'or qui a tout donné sans attendre en retour, et d'une petite fille sauvée par l'amour pur. Une leçon puissante, la bonté transcende les classes sociales et les origines, et elle peut transformer des vies entières. Qu'en pensez-vous? Avez-vous été touché par le courage de Fatou ou par la rédemption de Julien? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie vous a le plus ému et pourquoi? Vos histoires personnelles pourraient inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de surprises. Prenez soin de vous et rappelez-vous, le vrai richesse est dans le cœur. Au revoir. Is concentration check something you'd always appreciate then? I have a chronic illness, so most of the time concentration isn't an option for me, so I wouldn't want to assume it is for others. I think for me, concentration check is more like, do you spot me on my phone? Like, am I not obviously not doing what I'm meant to be doing? Am I in a focus period? Like, not at the moment. Like, at the moment we're chatting, we're yapping. But am I in a focus period and am I just on my phone? I'm not focusing. That's the time to hit concentration check. It is just to get me back on track and just give me a little bit of a nudge.
I have also set a bit of a timeout for that, so I think you can only redeem, like, people can only redeem that once every 15-20 minutes, so people can't spam it, because there might be times that I'm legitimately on my phone for a good reason. So that's it, essentially. I have ADHD. I have autism, so sometimes I will be distracted, but that's part of the reason I do this. It really helps me focus. So that's part of the development of why I've set this up. Then yeah, I'm gonna read more in the next Pomo or the next sprint, and then I think I'm not too hungry yet, but I might make some food in the third sprint because I do need to have some dinner. I was gonna prep it so I could just start it when, like, just get out the fridge when it was time, but I didn't have time to do that after work today. How's my day been? My day's been pretty good. It was busy at work, but we got stuff done. I had a migraine yesterday, and today was still a bit of the like post-drome headachy, nausea bit. So luckily that's now kind of faded. How have you been, Galvi? I am having essentially a poke bowl. So I'm doing some rice, tuna, cucumber, red pepper, lettuce, avocado, salt, pepper, tuna, if I didn't say that already, for akake. So yeah, I'm just having a little bit of a poke bowl, which will be very nice. I've made it many times. It is one of those, like, I eat. It's one of my regulars. I'm a big outfit repeater, also an outfit repeater, food repeater. But yeah. Oh, I'm glad the food poisoning is going, because that is just the worst. That is the end of the break. I'm just gonna get the timer started, and I won't just run off now, but I'm gonna get the